Alléluia, gloire à Dieu. J'espère que vous allez bien. Merci au Seigneur pour cette soirée, en tout cas, qui permet à sa parole d'être partagée, qui permet encore à Jésus-Christ de toucher des cœurs, de transformer des vies. Et j'aimerais te dire ce verset qui m'est venu sur le cœur lorsque Augustin a rendu son témoignage par rapport à sa vie passée, tout ce qu'il a pu faire, et à toi ce soir qui peut-être vient avec, comment dire, avec des appréhensions sur ce que Dieu peut faire dans ta vie. J'aimerais te dire ceci, si tes péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. Le Seigneur est tout-puissant et c'est celui qui pardonne, c'est celui qui guérit et c'est celui qui sanctifie. Alléluia, parce qu'il a donné sa vie pour toi, afin de te purifier, afin d'effacer toute ta vie passée et de te donner une vie nouvelle. Amen. J'aimerais faire une lecture avec vous dans la parole de Dieu ce soir. Et le titre de ce message, c'est Dress Code, comme ils disent les jeunes, Dress Code, pour aller en soirée, pour aller s'amuser, Dress Code. Et je crois qu'il y a un dress code, si je puis dire, dans le langage des jeunes, qui est vraiment important pour, pour la vie de chaque être humain, pour l'éternité de chaque être humain. C'est le vêtement qui nous permettra d'accéder au ciel. C'est le vêtement qui va nous permettre finalement d'être invités, de pouvoir participer, comme dit la parole de Dieu, aux noces de l'agneau. C'est ce vêtement qui finalement va faire toute la différence. Et j'aimerais lire cette parabole des noces justement dans Matthieu chapitre 22, verset 1er à verset 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses se sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'était pas revêtu d'un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. À travers de cette parabole, on va la remettre un petit peu dans son contexte. Jésus-Christ est face à ses détracteurs de l'époque, les pharisiens, les juifs notamment, les juifs religieux qui ne reconnaissaient pas en Jésus-Christ le Messie, qui ne reconnaissaient pas en Jésus-Christ l'envoyé de Dieu qui était là pour plus que les délivrer de l'Empire romain, mais Jésus-Christ était là pour les délivrer de la puissance du péché. Jésus-Christ était venu pour apporter un message de salut, en tout cas en premier, à sa nation, à son peuple. Et voici que sa nation, son peuple le rejette. Et ici, Jésus-Christ, dans la première partie de cette parabole, va comparer ses contemporains et même celles et ceux qui l'ont précédé, qui ont précédé la nation d'Israël. Il va les comparer à ces hommes qui finalement vont rejeter l'invitation du roi, vont mépriser cette invitation et vont s'en prendre même à celui qui était chargé d'inviter les hommes et les femmes. La parole de Dieu dit même que dans cette parabole, ils vont les lier, les outrager et les tuer. Et la parole de Dieu nous dit que nul n'est prophète en son pays. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, n'a pas forcément eu, je dirais-je, l'accueil qu'il aurait dû avoir. Il n'a pas forcément eu le retour, il n'a pas forcément eu l'attention et l'écoute qu'il aurait dû avoir par rapport à son peuple et à son pays. Et je crois que parfois, le message de l'Évangile retentit, la parole de Dieu retentit aujourd'hui
et elle n'a pas le retour, elle n'a pas l'écoute, elle n'a pas l'attention qu'il devrait lui être accordée afin de laisser cette parole toucher notre cœur. Et c'est pour ça qu'il est important ce soir avant tout d'avoir un cœur disposé. Dans quel état d'esprit es-tu là ce soir? Est-ce que tu écoutes, mais tu as déjà décidé dans ton cœur de rejeter? Est-ce que tu as déjà décidé dans ton cœur finalement de ne pas tenir compte de cette parole? J'aimerais te dire que la parole de Dieu, en tout cas, elle est plus forte que tes raisonnements et elle est capable ce soir de toucher ton cœur. Et je prie vraiment ce soir afin que tu puisses laisser cette parole toucher ton cœur, afin que tu puisses y découvrir tout l'amour de Dieu pour toi, afin que tu puisses découvrir aussi cet amour, pas seulement en parole, mais en acte que Dieu a traduit au travers de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a manifesté pour chacun d'entre nous, pour toi, pour moi et pour toutes celles et ceux qui sont en Zoom ce soir. Alléluia. Ici, Jésus-Christ va donc comparer ses contemporains à cette première catégorie de personnes qui vont rejeter. Mais au travers de cette parabole, on se rend compte qu'il y a un roi qui prévoit toutes choses, un roi qui finalement prévoit les choses à l'avance, un roi qui va préparer les choses en avance. Et je vois dans ce roi le caractère de Dieu. Je vois dans ce roi finalement la personne de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui a prévu toutes choses déjà d'avance. Comme dit la parole de Dieu, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il est important de savoir que Dieu, dans son plan pour chacun d'entre nous, pour toi ce soir, il a déjà prévu. Dieu, dans son plan et dans son amour parfait, il a déjà choisi quel était le peuple qui lui serait favorable. Il a déjà choisi quels étaient ceux qui lui seraient favorables. Non pas qu'il a choisi moi et pas toi, non pas qu'il a choisi toi ou un autre, mais c'est tout simplement que Dieu, dans son choix, il a décidé que celles et ceux qui lui appartenaient seraient celles et ceux qui auront été réconciliés avec lui par le sang de Jésus-Christ. C'est déjà là le choix que Dieu a fait. Et c'est pour cela qu'il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu a déjà mis les bases, Dieu a déjà mis les conditions pour faire partie de celles et ceux qui lui appartiennent. Maintenant, c'est à toi seul ce soir que revient la responsabilité de remplir cette condition. C'est à toi que revient le fait de vouloir et d'accepter ce que Jésus-Christ et en tout cas ce que Dieu a déjà établi. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu appelle tous les hommes, et y compris toi ce soir. Et pourquoi il y a peu d'élus? Parce que tout simplement, il y a peu d'hommes qui acceptent, il y a peu de femmes qui acceptent, il y a peu de personnes qui finalement reçoivent cette invitation. C'est ce qui fait qu'il y a peu d'élus. Dieu a déjà tout préparé, il y a déjà tout choisi. Et j'aimerais te dire que Dieu, dans sa préparation, il avait déjà préparé le moyen par lequel l'humanité allait être sauvée, par lequel nous, les hommes, allons pouvoir trouver la rédemption. Notre frère Augustin parlait tout à l'heure de cette soif spirituelle qui était née dans son cœur à un moment particulier de sa vie. Et ça peut être à 40 ans, ça peut être à 20 ans, peut-être dans l'adolescence ou peut-être plus tard. Ce qui est important, c'est cette soif qui va naître dans ton cœur. Ce qui est important, c'est qu'à ce moment précis, tu réalises que tu as besoin de quelque chose de plus qui peut comment dire, satisfaire ton cœur, satisfaire ton âme, qui pourrait satisfaire ta vie tout entière. Dieu a déjà tout prévu. Et dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il avait prévu le plan du salut. Il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. Dieu, des siècles auparavant, avait annoncé au travers de la bouche de son prophète Isaïe la venue de Jésus-Christ. Il l'avait annoncé déjà, il avait déjà préparé. Dans le psaume chapitre 22, verset 17, il est dit, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Dieu ici, au travers du psalmiste, au travers de ses paroles prophétiques, qui finalement sont là pour annoncer ce que Christ va ressentir au moment de la crucifixion, avait déjà prévu et préparé Jésus-Christ qui serait offert en sacrifice pour le salut de l'humanité. Et cela nous renvoie directement à cette parabole du roi. Il est dit, il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Christ était déjà préparé par Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ avait déjà été décidé et voulu dans le cœur de Dieu. Dieu a déjà tout préparé, alléluia, afin que nous, chaque être humain, homme, femme, nous puissions simplement accepter,
le plan de Dieu. Reconnaître dans le plan de Dieu l'infinie sagesse, l'infinie bonté et cet amour extraordinaire. Je dirais encore dans Jean chapitre 3, verset 16, parce que Dieu, dans sa souveraineté, étant maître des temps et des circonstances, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, alléluia, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu avait déjà tout préparé. Il a préparé le salut des nations. Il a préparé le moyen pour nous afin que nous soyons purifiés, pardonnés, réconciliés avec lui. Face au message de l'Évangile, nous pouvons constater deux types de réactions, comme nous pouvons le constater lors de cette parabole. La première réaction que nous pouvons constater, ce sont celles et ceux qui vont ignorer, celles et ceux à qui ça ne fait ni chaud ni froid, celles et ceux, comme dira cette parabole, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et hélas, malheureusement, il y a des hommes, des femmes qui, devant le message de l'Évangile, n'en tiennent pas compte. Ils, finalement, n'accordent pas cette importance. Ils n'accordent pas cette écoute. Ils n'accordent pas l'intérêt qu'il faut afin de comprendre, afin de discerner. Parce que je crois que Dieu nous donne cette sagesse afin de comprendre son plan et son amour. Alléluia. Et je crois que le Saint-Esprit est celui qui est capable de toucher les cœurs ce soir, de toucher les consciences afin de réaliser que Jésus-Christ est mort pour chacun d'entre nous. Et bien plus, amen, il est ressuscité, alléluia, et il vit aujourd'hui afin que tu puisses vivre, alléluia. Amen. Deux types de réactions, ceux qui ignorent, ceux qui vont dans les champs, ceux qui vont dans leur trafic. Peut-être tu es préoccupé par les choses du monde. Peut-être finalement tu préfères accorder ton temps à autre chose. Notre frère Augustin a rendu dans son témoignage qu'il a été au contact de la parole assez jeune dans sa jeunesse, mais à ce moment précis, il n'a pas donné l'intérêt, il n'a pas donné l'occasion, le temps. Mais Dieu est celui qui est lent en colère, riche en bonté, en miséricorde. Amen, alléluia. Il est toujours celui qui nous tend la main. Il est toujours celui qui est prêt près de nous, prêt à nous donner une autre chance. Alléluia. Et peut-être ce soir, c'est déjà ta deuxième chance. Il te tend la main encore une fois. Tu as déjà entendu le message de l'Évangile. Tu as déjà entendu une parole de Dieu. Tu as déjà entendu des choses de la parole de Dieu. Mais à ce moment précis, tu n'as pas su accorder le temps. Tu n'as pas su donner l'attention qu'il fallait. Et ce soir, Dieu te donne encore l'opportunité. Dieu te donne cette occasion afin de la saisir. Et j'espère que tu vas la saisir. J'espère que ce soir, tu vas répondre à cette invitation afin que tu puisses être sauvé, afin que tu puisses être pardonné. L'autre type de réaction, ce sont ceux qui tuent, ce sont ceux qui lient, ce sont ceux qui vont outrager. Et de par dans le monde, les hommes de Dieu qui prêchent l'Évangile sont aujourd'hui persécutés. Du temps de Jésus-Christ et même avant, c'était les prophètes qui annonçaient la parole de Dieu. Ils annonçaient la direction de Dieu, ils annonçaient les paroles de Dieu. Et les prophètes, comme je l'ai dit tout à l'heure, nul n'est prophète dans sa patrie, nul n'est prophète dans son pays. Jésus-Christ est venu lui-même prophétiser, alléluia, la venue du royaume des cieux. Il est venu prophétiser quelque chose d'extraordinaire. Il est venu annoncer et prophétiser sa résurrection au milieu de son peuple. Mais qu'a fait son peuple? Ils ont voulu le saisir et ils l'ont saisi et ils l'ont fait crucifier. Pourquoi? Parce que le message de Christ dérange. Parce que le message de Christ est un message qui nous appelle finalement à reconnaître notre vie, notre manière de vivre comme insignifiant. Le message de Christ nous appelle à nous les hommes à réaliser que nous ne sommes rien du tout, mais que lui est tout, alléluia, et qu'à lui seul revient toute la gloire et l'honneur. Le message de Christ nous appelle et t'appelle ce soir finalement à t'humilier. Le message de Christ t'appelle ce soir finalement à considérer ta vie passée comme n'étant rien du tout, mais que toute la vie qu'il y a devant toi en Jésus-Christ, elle est tout, alléluia, elle est tout en lui. Amen. Parce qu'il a tout accompli et parce que tu es béni en lui, nous dit la parole de Dieu, et que tu auras tout et que tu as déjà pleinement tout en lui. Ils font tuer les prophètes. Ils ont saisi Jésus-Christ, ils l'ont fait crucifier. Et toi ce soir, est-ce que tu vas faire mourir cette parole? Est-ce que tu veux finalement faire mourir cette semence? La parole de Dieu nous est présentée comme une semence incorruptible. Une semence qui est capable finalement qui a pour vocation de donner la vie, de porter son germe. Et pourtant, dans la parole de Dieu et même dans la parabole du semeur, on se rend compte que cette semence ne trouve pas la terre qu'il lui faut. Et j'en arrive à la conclusion que finalement, la parole de Dieu,
qui est puissante, qui est capable de donner la vie. C'est nous qui décidons de les donner à cette parole l'importance qu'il faut. C'est nous, êtres humains, par notre cœur et par notre foi, qui décidons de laisser la parole de Dieu toucher notre cœur afin de transformer notre vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on peut décider aussi de laisser cette parole sans effet. On peut décider finalement d'être cette terre qui finalement ne va pas permettre à cette parole de croître. La semence est incorruptible, c'est-à-dire qu'elle a pour vocation et elle ne se détournera jamais de son but, de toucher un cœur, de porter du fruit et de changer une vie. Mais la parole de Dieu nous dit que notre cœur est comme une terre et une terre peut étouffer la semence et l'empêcher finalement d'atteindre son but. Ça ne veut pas dire que la semence est corruptible, elle est incorruptible. Mais toi, ce soir, c'est toi qui peux décider si cette semence, si cette parole, si ce message peut changer ta vie et changer ton cœur. Dans le verset 8, lorsque le roi a envoyé ses invités et qu'il n'a pas trouvé finalement, je dirais, le public n'a pas trouvé finalement les réponses qu'il désirait, il n'a pas eu la satisfaction à sa réponse. Voici que ce roi finalement va délaisser, on va dire, peut-être des gens riches, des nobles, des bourgeois, des gens qu'il connaissait. Et voici qu'il va se tourner vers des gens qui sont dans les rues, des gens, des meurtriers, des méchants et des bons, nous dit la parole de Dieu. Dans le verset 8, il est dit, allez dans les carrefours, et dans certaines traductions, il est parlé de la croisée des chemins. Et je crois que Christ est celui qui permet ce soir que ta parole retentisse sur ton chemin. Sur ton chemin, la croix de Christ s'élève afin d'interpeller ton regard, afin d'attirer ton regard, afin de t'arrêter ce soir et de considérer ce qui a été accompli à la croix du Calvaire pour toi et par amour pour toi. Et verset 8, c'est l'incarnation de la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes entendent sa parole. Dieu veut que tous les hommes entendent le message de l'évangile. Et si tu entends le message de l'évangile ce soir, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que Dieu le veut. Dieu veut te sauver par le moyen de sa parole. Alléluia. Afin que ce soir, tu puisses passer de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Le message de l'évangile, c'est l'hameçon. Et qui va se laisser attirer ce soir afin d'y mordre? Qui va accepter ce soir de mordre à l'hameçon de l'évangile? On parle souvent du filet qu'on va jeter afin de pêcher les poissons. Mais parfois, le message de l'évangile est comme un hameçon qui est jeté à la surface de l'eau, attendant qu'un poisson vienne mordre à l'hameçon. Non pas qu'il y ait une connotation pour essayer de te plumer ou je ne sais quoi, mais simplement, vas-tu laisser cette parole de Dieu toucher ton cœur? Vas-tu laisser cette parole de Dieu finalement faire effet dans ton cœur, afin que tu puisses voir, afin que tu puisses être touché, afin que tu puisses voir le miracle de Dieu dans ta vie? Le message de l'évangile retentit pour toutes les nations du monde aujourd'hui. Christ, n'ayant pas trouvé au milieu de son peuple, c'est ceux qu'il aurait dû trouver, et s'est tourné vers le monde entier. La parole de Dieu nous dit qu'Israël a été enfermé dans l'entêtement, dans l'endurcissement, afin que les nations du monde aient accès au message de l'évangile et puissent également avoir accès au salut. C'est déjà une grâce de Dieu pour toi ce soir, afin que tu sois sauvé. Le message de l'évangile, il est aussi pour toi. Dans le verset 10, il nous est dit, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Il est intéressant de considérer que la parole de Dieu s'adresse aux méchants et aux bons. Et après réflexion, je me rends compte que finalement, c'est ce qu'il y a de plus logique. Ce n'est pas parce que tu es une bonne personne que ça fait de toi une personne juste aux yeux de Dieu. Tu peux être méchant et être justifié, mais tu peux être bon et demeurer dans l'injustice. Tu peux être bon et être coupable, parce que les critères de Dieu pour être sauvé ne sont pas les tiens. Tu peux être un homme bon par tes actions, par tes pensées, par la vie que tu as menée. Peut-être que tu n'as pas été parfait, mais on va dire que si on devait faire une balance dans ta vie, peut-être à 70-80%, tu es une bonne personne, parce que tu écoutes. Peut-être l'éducation de tes parents, peut-être que tu considères les choses, peut-être que tu es respectueux. Ça fait de toi, et c'est ce qui te définit comme une bonne personne. Mais être bon ne fait pas de toi une personne juste. La parole de Dieu, c'est soit tu es juste, soit tu es injuste. Soit tu es coupable, soit tu es non coupable. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas un seul. La parole de Dieu ne parle pas des gens qui sont bons, qui sont sauvés, ou des gens qui sont méchants, qui sont perdus, et que ce soit définitif.
la parole de Dieu nous parle des justes et des injustes. Il n'y a pas injuste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, même les bons ont péché. Et je crois que le message de l'Évangile, il est pour toi aussi ce soir. Peut-être tu as mené une vie exemplaire. Tout le contraire de notre frère Augustin, qui visiblement, sa vie ne semble pas très honnête et glorieuse. Et gloire à Dieu parce qu'il est celui qui pardonne et qui efface notre vie passée afin de nous donner un avenir meilleur. Ma vie aussi passée n'est pas glorieuse. Certains d'entre nous, plusieurs même d'entre nous, pourront témoigner que leur vie passée n'a rien de beau, n'a rien de glorieux finalement. Dans notre société où aujourd'hui, on passe notre temps à mettre en valeur ce que nous sommes et ce que nous sommes capables d'accomplir, Dieu te dit que tu es injuste. Dieu te dit que tu es un pécheur et que tu es privé de sa gloire. Et que si tu continues à demeurer dans cet état d'injustice, dans cet état de péché, la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que tu veux mourir ce soir ou est-ce que tu veux vivre? C'est ça le message de l'Évangile. Est-ce que tu veux recevoir la vie ou est-ce que tu veux continuer à demeurer dans la mort? Dans Jean chapitre 3, verset 17, il est dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Les hommes ont préféré les ténèbres. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle dit il n'y a pas un juste, pas un seul, ça veut dire que naturellement, il y a dans le cœur de l'homme ce désir, en tout cas, de rejeter Dieu. Il y a ce désir, en tout cas, dans le cœur de l'homme de s'éloigner. Il y a ce désir dans le cœur de l'homme, finalement, de faire ce qui est contraire à Dieu. Il y a ce désir dans le cœur de l'homme, finalement, de faire le mal. Notre frère Augustin était alimenté par une soif. Mais ce n'est pas parce qu'il avait soif qu'automatiquement, il a été bon. Il a continué à vivre dans un état de péché, dans une vie de péché. Mais il y a eu cette soif. Mais Dieu est celui qui a fait grâce. Dieu est celui qui est venu dans sa vie afin de le sauver et de le délivrer. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Il n'y a pas un juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et y compris toi ce soir. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est dans la suite de notre récit, à partir du verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il s'agit d'un homme qui finalement se trouve à un endroit où il ne devrait pas être. Je ne pense pas que tu puisses te trouver dans le royaume des cieux sans que tu sois invité. Ça, c'est impossible. La parole de Dieu est catégorique là-dessus. Mais ça veut dire que si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, il va falloir que tu remplisses les conditions. Si tu veux être sauvé, il va falloir que tu remplisses les conditions que Dieu a posées. Cet homme n'avait rien à faire ici. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Mon ami, Dieu te parle ce soir, mon ami, et il t'a déjà parlé. Mon ami, dans cette expression, il y a vraiment l'amour de Dieu qui finalement, l'amour de ce roi en tout cas, et peut-être qu'à ce moment précis, lorsqu'il va parler à cet invité qui n'était pas convié, qui n'a pas ce vêtement, certainement dans son cœur, le roi est peut-être contrit, triste. Mais pourquoi tu n'es pas habillé comme les autres, mon ami? Cette proximité, cet amour de l'appeler mon ami. Mais l'amour de Dieu n'excuse pas tout. L'amour de Dieu, finalement, n'excusera pas le fait que tu veuilles entrer dans le royaume de Dieu par tes propres moyens, par les propres choses, par les propres choix que tu veux faire, par ta propre vie que tu veux mener. Mon ami, l'amour de Dieu nous dit qu'il nous pousse à la repentance. L'amour de Dieu, la parole de Dieu nous dit que finalement, nous sommes appelés à venir à Jésus-Christ afin d'être bénéficiaires de cet amour et d'être pardonnés. Mais mon ami, considère l'amour de Dieu qui finalement, si tu rejettes Christ, l'amour de Dieu ne te sauvera pas. C'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Celui qui rejette Christ est déjà jugé, nous dit la parole de Dieu. Ne mélangeons pas l'amour de Dieu
Ne prenons pas l'amour de Dieu comme quelque chose d'humain finalement et de méprisable. L'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu est clair pour toi. Il a déjà tout donné. Il a donné son Fils. Christ a accepté de mourir, de payer le prix à la croix du calvaire. Ce n'est pas pour que tu le rejettes. Si tu rejettes ce que Dieu a déjà donné pour toi, comment espères-tu goûter à son amour? Comment espères-tu finalement être au bénéfice de son amour? Tu seras au bénéfice de son amour si tu acceptes. Tu seras au bénéfice de son amour si finalement tu remplis les conditions. Son amour alors te relèvera. Son amour te remplira, te visitera, alléluia. Tu sentiras cet amour de Dieu qui va changer ta vie, transformer ton cœur, alléluia. Et l'œuvre du Saint-Esprit va agir en toi afin de te transformer et faire de toi une nouvelle créature. Les vêtements dont il est question ici a une valeur symbolique. Dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 5, verset 9, il est dit « À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ?» Le vêtement, c'était la garantie pour rentrer. C'est pour ça que je dis ce titre du message, le dress code. Dans le monde d'aujourd'hui, lorsqu'il y a des soirées, parfois il y a un thème dans lequel il faut s'habiller. Et si tu n'es pas habillé dans ce thème, ben, généralement, tu ne rentres pas. Et si tu rentres, on te regarde parce que tu n'as pas les mêmes vêtements que les autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Parce qu'il n'avait pas ce vêtement, il était visible parmi tous les autres. Rien n'est caché devant Dieu. Si tu n'acceptes pas le sacrifice de Christ, tu ne pourras pas échapper au jugement de Dieu. Tu ne pourras pas échapper au regard de Dieu. Ce vêtement était important. Ce vêtement était la condition pour entrer, pour accepter, pour demeurer, pour participer aux noces de l'agneau. Et Jésus-Christ t'appelle ce soir à revêtir ce vêtement. Jésus-Christ ce soir te donne et t'invite à rentrer dans le royaume des cieux, mais pour cela, il va falloir que tu revêtes un vêtement. Ce vêtement, c'est le vêtement de la justice de Dieu. Alléluia. Ce vêtement, c'est le sang de Christ qui a coulé à la croix du calvaire afin que tu sois purifié de tes péchés, que tu sois lavé. Je disais tout à l'heure, si tes péchés, dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, si tes péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Alléluia. Le Seigneur est capable ce soir de te purifier de toute ta vie passée, de te laver, de te justifier afin que tu sois sauvé et pardonné. Dans Apocalypse, chapitre 5, verset 9, 10, il est dit « Car tu as été immolé en parlant de Jésus-Christ, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de toute nation. » Alléluia. N'est-ce pas ce qu'a fait le roi ici lorsque les premiers convives n'ont pas été dignes de cette invitation? Va dans la rue et va trouver les hommes, va au carrefour, va à la croisée des chemins, trouve tous les hommes que tu vois et invite-les, qu'ils revêtent le vêtement que j'ai ordonné pour cette soirée. Le message de l'évangile retentit encore aujourd'hui et Jésus-Christ t'appelle, il t'invite à revêtir ce vêtement. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 5, celui qui vaincra sera revêtu du vêtement blanc. Amen. Je crois qu'il est important pour chacun d'entre nous, et en tout cas, frères et sœurs, peut-être que tu as laissé ta robe se salir par le péché, par finalement une vaine manière de vivre et qu'aujourd'hui ne te rend pas digne du Seigneur. C'est pour ça que je pose cette question aussi à toi, mon frère, ma sœur, est-ce que ta robe est blanche? Dans Matthieu chapitre 17, verset 1, il s'agit de l'événement de Jésus-Christ qui est transfiguré sur la montagne et la parole de Dieu nous dit que ses vêtements sont devenus d'un blanc éclatant. La blancheur est synonyme de pureté. Finalement, la blancheur est synonyme de sainteté. Et si nous voulons demeurer avec Dieu, auprès de Dieu, il est important pour nous d'être sanctifiés. Et c'est le sang de Christ qui nous purifie et qui nous sanctifie. Alléluia. C'est uniquement par le sang de Jésus-Christ que nous pouvons nous trouver dans la présence de Dieu, que nous pouvons rentrer dans le royaume des cieux. Et c'est seulement par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix, comme je l'ai dit tout à l'heure, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. À la croix du calvaire, Christ a donné sa vie. Il a été dévêti. La parole de Dieu nous dit que celles et ceux qui étaient là se sont partagés sa tunique. Il a été sali, il a été humilié, couvert de blessures, de sang, de coups, certainement de poussière, de transpiration. Christ a accepté d'être sali afin que ton vêtement, afin que ton cœur soit lavé, afin que tu sois purifié.
Christ a accepté d'être souillé sur la terre des hommes. Christ a porté ton péché, le péché de l'humanité. Christ a accepté cette condamnation afin que toi, ce soir, tu puisses revêtir ce vêtement. Alors ne néglige pas cette invitation. Hélas, la liberté te revient, le choix te revient. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Dans cette parabole, certains sont allés dans les champs, dans les trafics, d'autres ont même tué les prophètes. La parole de Dieu nous laisse libres. Dieu a déjà tout prévu. Il a déjà établi toutes choses. Et il t'appelle ce soir, afin que tu sois et que tu fasses partie de ces élus qui ont accepté Christ comme leur sauveur personnel, afin que tu sois pardonné, purifié de tes péchés. Alléluia. J'aimerais lire cette note qui nous dit: l'élection au salut en Christ est offerte à tout un chacun et se concrétise pour certains à condition que ces derniers se repentent et manifestent leur foi lorsqu'ils acceptent le don de Dieu en Jésus-Christ. Ton éligibilité, c'est toi qui l'as entre tes mains. La parole de Dieu est une invitation, le message de l'évangile est une invitation, mais c'est toi qui décides. Dieu te laisse libre, avec ta conscience, avec ta volonté, afin de choisir la bonne part, afin de choisir de revêtir ce vêtement. Que Dieu te bénisse.